Bonjour tout le monde. Je vais vous faire je vais faire une petite vidéo. C'est une vidéo coup de cœur pour un acteur. Alors j'ai hésité à la faire parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Je me suis dit, est-ce que c'est pertinent ou pas de la faire? Je voulais faire un coup de cœur à Adam Sandler. Euh, je viens de voir Happy Gilmore 2 alors j'ai oublié le nom du réalisateur. C'est un Yes Man, hein, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, mais en voyant le film, je me suis dit que ce type-là avait du génie. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce bonhomme. Alors, Happy Gilmore 2 est une suite d'un film qui, en France, le film était sorti directement en vidéo et sur Canal+, sous le titre complètement idiot qui s'appelait Terminal Golf. Bon, très vite, son nom original est revenu qu'à Happy Gilmore. Et c'est ma première rencontre avec Adam Sandler. Adam Sandler, c'est un type qui vient du Saturday Night Live, qui est de la même promotion que des gens comme Will Ferrell ou je sais pas si c'est Steve Carell, peut-être. Hein, voilà. C'est des gens qui font partie de la bande à Judd Apatow. Judd Apatow, très grand producteur et réalisateur de films. Et ils ont travaillé ensemble, Judd Apatow et plusieurs fois, mais souvent, c'est un gagman, hein, Judd Apatow avant tout. Et ils ont tourné peut-être l'un des plus beaux films d'Adam Sandler, qui est Funny People, un film sur le stand-up, parce qu'il vient aussi du stand-up, Adam Sandler. Bon, alors c'est Happy Gilmore 2, c'est l'histoire d'un personnage. Alors, on va, non, le mieux c'est que je parle d'Happy Gilmore 1. C'était l'histoire d'un mec qui était incapable de faire du hockey, mais c'était son rêve. Mais il a une force de frappe exceptionnelle et il se rend compte que cette force de frappe peut servir dans le milieu du golf. Voilà, ça c'est le premier, il va tout gagner, il va avoir un ennemi juré, voilà, il va tomber amoureux, tout ça. Dans le 2, ça commence par une chose assez étonnante, et ça, je trouve ça très couillu à notre époque, c'est qu'il a tué sa femme. Alors c'est un gag, mais c'est de l'humour noir et de suite, ça donne le ton du film qui va être un peu plus sombre. Alors, ça reste toujours avec des tas de séquences de gaudrioles, tout ça. Chez Adam Sandler, il y a un truc qui est formidable, c'est que c'est un généreux. Il ne tire pas la couverture à lui. Bien entendu, il est le héros, mais il y aura toujours une bande d'acteurs qui l'aiment, qui le suivent et qui sont toujours des seconds rôles qu'on voit de film en film chez lui. Rob Schneider. Après, j'ai oublié les noms des autres, je vous l'avoue, mais il y a pas. Et puis il y a le népotisme. Il aime bien mettre ses filles en avant. Bon, enfin bref. Et donc dans ce film-là, ben, Adam Sandler fait toujours la même chose. Il y a toujours sa bande et c'est pas forcément lui qui fait le plus rire. Christopher McDonald, dedans, par exemple, est extraordinaire et il me fait hurler de rire. Lui aussi, il est drôle, mais il a quelque chose de plus, Adam Sandler, par rapport aux autres, c'est qu'il est touchant et il est émouvant. Son personnage d'Happy Gilmore, ben, le dernier plan, il est quand même assez triste. Et, et cette mélancolie-là fait que j'aime de plus en plus Adam Sandler. Je pense que c'est un génie de l'acting. Je le trouve extraordinaire dans Uncut James des frères Safdie. Il a, euh, euh, il a un contrat avec Netflix. Hein, maintenant, toutes ses comédies sortent directement sur la plateforme. Il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'au début, ces films sortaient en salle et la plupart du temps, c'était 100 millions de dollars au box-office. C'est-à-dire qu'il rapportait beaucoup d'argent. Ce type-là, ça a été l'un des acteurs les plus payés. Et je pense qu'il est toujours très bien payé. Hein. Euh, voilà. Moi, voilà, je vous conseille vraiment de voir la plupart de ces films. Alors, Funny People, Punch Drunk Love sont deux chefs-d'œuvre. Voilà. Uncle James est un troisième chef-d'œuvre. Il y a un chef-d'œuvre hein, sur Netflix, c'est Uncle James. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et puis il y a Amour Amnésie, qui est un film formidable. Il y a
Alors, si on veut voir dans le film très très barré, qui va dans l'humour très très loin, il y a Little Nicky aussi qui est devenu culte avec le temps, qui a été un gros bida à l'époque. Il y a Tarantino et Harvey Keitel dedans. Harvey Keitel qui joue le père d'Adam Sandler et Harvey Keitel qui joue, je crois, il joue le diable, hein, voilà. Et voilà, donc il y a plein de comédies à voir et à revoir. Et quand je vous parle que j'aime ce mec, vous voyez ce que j'ai derrière mon dos, c'est l'affiche de Punch Drunk Love. Donc voilà, je vous conseille déjà de voir Happy Gilmore 1 et 2. Ils sont tous les deux sur Netflix et de voir la plupart des films avec Adam Sandler, même les mauvais. Parfois vous souriez. Alors il en a fait beaucoup des mauvais, hein. Je ne le nie pas. Je voudrais pas vous dire que ce mec a fait que des chefs-d'œuvre. Là je vous mentirais. Mais essayez de voir plusieurs Adam Sandler. Pour moi c'est un génie comique. Un comique, mais pas que.